Le titre de mon message, maintenant c'est possible. Bonjour les amis, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme et j'aimerais pouvoir vous encourager aujourd'hui. Mais saviez-vous qu'on pouvait catégoriser, classifier le monde en deux catégories de personnes? Vous savez, il y a d'un côté les rêveurs et il y a de l'autre côté les réalistes. Les rêveurs et les réalistes, tu sais, ils ont deux manières différentes d'appréhender le monde. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. C'est juste la manière dont ils sont câblés, qu'on soit rêveur ou qu'on soit réaliste. Mais il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que j'aimerais vous dire, que vous soyez un rêveur, que vous soyez un réaliste. Il y a une excellente nouvelle et c'est le titre de mon message. Maintenant, c'est possible. Lorsque les rêveurs reçoivent une promesse de Dieu, ils disent « Waouh, c'est extraordinaire, on va faire des exploits, ça va être génial, on va vivre des choses de fou. » Et là, tu sais, les réalistes, eux, ils réagissent, ils disent « Mais ok, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ces choses-là en place ?» Mais les rêveurs disent « Mais qu'importe, on y va, tu sais, Dieu va ouvrir, on y va, on fonce, il n'y a pas de souci. » Et ils vont te dire que c'est par la foi que Moïse et que tout le peuple de Dieu ont traversé la mer Rouge. Puis de l'autre côté, les réalistes vont te ramener un autre texte biblique dans lequel Jésus dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. » Et tu comprends que finalement, tu sais quoi, que tu sois rêveur, que tu sois réaliste, tu comprends que tous deux ont raison. Ces deux réalités-là existent. Et il y a un danger pourtant pour les rêveurs. Vous savez, le rêveur, c'est que le danger qui le guette, c'est que finalement ce rêveur-là, il n'arrête pas de rêver sa vie, mais qu'il ne vive pas ses rêves. Et le danger pour les réalistes, c'est qu'ils passent, tu sais, du côté pessimiste des choses, qu'ils voient que les problèmes plutôt que de voir les solutions. Donc la question, les amis, aujourd'hui, c'est de comprendre que toutes choses sont devenues possibles. Maintenant, Jésus nous a dit, c'est possible, car Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. À cause de l'incrédulité, vous savez, Jésus fit pratiquement aucun miracle à Nazareth. Il fit que quelques guérisons, parce que l'incrédulité est une puissance satanique. Dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » S'il y a bien une chose, les amis, impossible à Dieu, c'est de récompenser les incrédules. C'est pourquoi nous devons nous positionner et croire que dès maintenant, c'est possible. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai envie de crier bien souvent, tu sais, oui je crois Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Et si c'est votre cri aujourd'hui, si vous êtes dans cette même position que ceux-là, j'aimerais t'encourager parce que Dieu est bon et il sait de quoi nous sommes faits. D'ailleurs, dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrira « Si nous manquons de foi, lui reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. » Vous savez, il y a de nombreuses années en arrière, j'étais en vacances en Espagne. J'étais jeune, j'avais pas trop de sous et là, tu sais, j'avais loué une voiture. Je pense que c'était la plus pourrie que l'on puisse trouver sur le marché. Puis un jour, je suis allé visiter une sorte de safari. Tu sais, c'était un zoo, mais tu te déplaçais avec ta voiture au milieu de ce zoo, au milieu des lions, au milieu des girafes, au milieu de plein d'animaux. C'était joli, c'était bien. Mais en fait, l'histoire, c'est quand je suis ressorti du zoo, c'était autour des midi et demi, comme ça, ma voiture, elle s'arrête. Tu sais, j'étais en train de rouler sur la route, ma voiture, elle s'arrête. Et le matin, j'avais lu ce texte où il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Alors, tu sais, j'ai commencé à intercéder avec foi pour la voiture, pour qu'elle redémarre. Je lui ai imposé les mains, tu sais, j'ai fait plein de choses, mais rien n'y a fait. Et puis, pourtant, la main de Dieu à guider toute chose. Parce qu'à ce moment-là, tu sais, alors qu'on était en pleine heure de sieste, en fait, j'entends
Il y avait une sorte de garage où la porte était un peu tirée, mais elle était un peu ouverte. Et là, j'entends du bruit. Je m'enfile là et gloire à Dieu, véritablement. Parce que le mécanicien qui travaillait ici parlait français, il avait vécu en Suisse, il avait vécu même dans la ville là où on est avec le gospel. Et donc, il a pu me parler français, il a pu me renseigner. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que la voiture était tellement pourrie, les amis, que l'essence, en fait, qui revenait, en fait, après avoir fait son circuit, qui revenait dans le moteur, en fait, elle sointait de partout. Le tuyau était poreux et l'essence coulait sur le moteur. Et là, le garagiste m'a dit, c'est un véritable miracle que vous avez vécu parce que votre voiture aurait dû prendre feu. Vous savez, les amis, avoir la foi ne garantit pas que les choses se passent dans la manière dont on pense au préalable, dans la manière dont on aimerait que cela arrive. Mais pourtant, Dieu récompense celui qui croit, celui qui s'approche vers lui avec foi. On peut se focaliser sur les choses qui tournent mal, on peut se focaliser sur les difficultés, se focaliser sur les épreuves. Mais je crois qu'on va faire une différence à partir du moment où l'on croit que tout est possible. Vous savez, la Bible dit qu'on a reçu une puissance, le Saint-Esprit. Et ce mot puissance en grec, c'est le mot dynamis. Vous savez, c'est ce mot qui a donné en français le mot dynamite. Et c'est vraiment de la bombe. En fait, ce mot dynamis peut être aussi traduit par le fait de pouvoir. Comme tu sais, avoir de super pouvoirs, comme les super-héros à quelque part. Ça peut être aussi traduit par capacité. Et en fait, c'est assez une folie parce qu'à l'intérieur finalement de ce mot capacité, ce qui veut dire, ce qui est contenu dans le mot dynamis, c'est la capacité d'accomplir des miracles. Et c'est ce que vont vivre les premiers disciples, les apôtres qui vont vivre des miracles en abondance. Et c'est le projet de Jésus pour l'Église des temps de la fin. Le Saint-Esprit te donne d'avoir la capacité, d'avoir l'influence qui exerce les personnes riches. Tu sais, je crois que la véritable prospérité, elle n'est pas forcément d'avoir toutes les finances nécessaires, mais c'est d'avoir l'influence, la capacité. On connaît, vous savez, cette expression qui dit que l'argent dirige le monde. Eh bien, tu peux avoir une capacité, une influence aussi puissante que les personnes riches. Tu sais, tu n'étais peut-être pas au World Economic Forum de Davos, mais tu peux avoir une influence plus grande que tous ces leaders-là. Le Saint-Esprit te donne la capacité d'avoir l'impact d'une foule. Et vous le savez certainement, la foule décide. Vous savez, c'est le vox populi des Romains. En fait, c'est le principe même. Rappelez-vous, la foule qui a adoré Jésus, qui criait Hosanna dans les rues, cette même foule, en fait, a crié crucifie-le. Il y a une puissance dans la voix du peuple, dans la voix de la foule, et tu as cette capacité-là. Et enfin, le Saint-Esprit te donne la capacité d'avoir la puissance d'une armée. Et vous savez, si nous vivons dans le monde, nous ne faisons pas la guerre comme le monde. En fait, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, elles ont la puissance divine. Vous savez, quand Jacques va écrire que Élie était un homme comme nous, vous savez, il a prié avec insistance et il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Le but n'est pas de dire, voyez comme Élie était bon, comme il était performant, etc. C'est de dire, il était comme nous, avec les mêmes capacités humaines que nous. Mais la prière de la foi, les amis, est juste extraordinaire. Donc maintenant, c'est possible. Et j'aimerais t'encourager, alors que nous sommes en début d'année 2023, à croire à la possibilité. Parce que la possibilité alimente le potentiel d'un meilleur futur. La possibilité alimente le potentiel d'une meilleure année. La possibilité alimente le potentiel d'un meilleur vous. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous avez reçu cette puissance du Saint-Esprit. On devient capable de manifester le royaume de Dieu. Si cette vidéo t'a encouragé, si elle t'a plu et que vraiment voilà, elle a pu t'exhorter, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager plus loin. Je t'encourage aussi évidemment à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche
pour recevoir toutes nos prochaines publications. Demeure béni.